là, je suis à la page 9 de nos notes de cours. Je vais faire quelques exemples avec vous pour que vous ayez là, un petit coup de main pour le départ. Et au début, quand on fait des problèmes de trigonométrie, c'est toujours bon d'avoir les 3 rapports trigonométriques très près de nous pour qu'on puisse les consulter là, pour savoir où on s'en va avec ça. Donc, le sinus d'un angle, ça c'est θ, là, c'est comme le symbole d'un certain angle, là, okay, est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Cosinus de θ, donc cosinus d'un angle, est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, et tangente de l'angle est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Bon, on commence toujours par se demander qu'est-ce que j'ai. Donc, j'ai quoi ici? C'est sûr que tu es dans un triangle rectangle. Donc, tu as l'angle droit qui est ici, l'hypoténuse qui est le côté opposé, donc le côté en face. On va regarder ce qu'on a. J'ai un angle de 63 qui m'est donné. Tu sais, va pas chercher trop loin. Tu as un angle de 63 degrés. OK. Par rapport à cet angle-là, tu sais, va pas chercher 1000 affaires pour tout de suite, là. Tu as un angle de 63 degrés. Qu'est-ce que tu connais aussi? Tu connais celui qui est opposé à lui, hein, qui est le côté opposé. Donc, côté, on va le mettre de même pour avoir plus de place. Le côté opposé, tu peux faire ça aussi si tu veux, qui est 6 cm. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche lui. C'est qui lui? C'est une cathète qui touche à l'angle de 63. Donc, je cherche le côté adjacent qui est, hein, je le cherche, donc qui est X. Qui me parle? Là, j'ai 3 éléments. Angle, côté et côté. J'en connais 2 sur 3, et c'est ça que ça prend pour pouvoir compléter un problème avec un rapport trigonométrique là, dans les triangles rectangles. Donc, j'ai un angle, j'ai un côté opposé, et je cherche le côté adjacent qui me parle en même temps de opposé et adjacent. Ben, c'est pas lui. Ici, c'est opposé hypoténuse. Ici, c'est adjacent hypoténuse. Ici, j'ai opposé et adjacent. Justement. Donc, c'est la tangente que j'ai besoin. Donc, c'est un rapport trigonométrique-là. Tangente d'un angle. La tangente d'un angle est égale à, mettons, la tangente de θ, on va le mettre de même pour l'instant, est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Ça, c'est un A. Donc, la tangente de 63 est égale au côté opposé, qui est 6 sur l'adjacent, hein, son adjacent à lui, à 63, qui est, on peut mettre X. OK? Il n'y a même pas de lettre pour dire ABC ou quelque chose comme ça. Donc, comment qu'on ferait pour calculer le X? Est-ce que c'est une multiplication? Est-ce que c'est une division? Bien, le truc que je vous avais donné dans la dernière vidéo, c'est de mettre le rapport trigonométrique ici sur 1. Là, tout d'un coup, ça devient clair. N'oubliez pas que la fameuse règle de 3, c'est le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Hein, tu prends les 2 qu'il y a en diagonale que tu connais. Donc ici, il y avait un 1 sous-entendu. Donc, je l'ai mis juste pour que ça soit clair. 1 fois 6 divisé par tan de 3. Oups, tan de 63, pardon. Donc, le X ici, hein, est égal à 1 fois 6, je vais juste simplement mettre 6, divisé par la tangente de 63. Donc, si je fais 6 divisé par la tangente de l'angle de 63, ça me donne 3,057 et tout ça. Donc, ici, si je coupe 2 chiffres après la virgule, ça va me donner 3,06. C'est sûr que plus que tu vas garder des chiffres après la virgule, plus que ça va être précis. Hein? Mais si il te demande au centième, ben c'est ça qu'on va aller faire. Donc, ton X, au fond, c'est 3,06. Donc, 3,06 cm, ça serait ce côté-là.
Si tu avais besoin d'un autre côté, ben, tu pourrais toujours faire Pythagore ou recommencer un autre rapport trigonométrique, ça se fait quand même assez bien. Mais tu pourrais, pour trouver l'hypoténuse, mettons, tu pourrais dire 6 au carré plus lui au carré est égal à lui au carré. Pour trouver l'angle qui est là, tu peux toujours faire 180 degrés moins 90 moins 63 qui donnerait lui. Et ainsi de suite. Mais ici, il demandait juste la valeur de x. Donc, si je prends à la lettre C, ici, qu'est-ce qu'on connaît? Bon, on connaît l'angle de 36. On connaît, là, je regarde, là, on cherche l'hypoténuse. Fait que ce qu'on donne ici, c'est le côté adjacent. Donc, côté adjacent, qui est 5,2 cm. Et ce qu'on cherche, c'est l'hypoténuse. Fait que tu identifies c'est qui qu'on cherche ici en disant, bon, OK, le X ici, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit, donc c'est l'hypoténuse. Maintenant que tu sais que tu connais l'adjacent et tu cherches l'hypoténuse, va chercher dans tes 3 rapports trigonométriques, c'est qui, au fond, qui me parle d'adjacent et hypoténuse dans le même rapport. Parce qu'il y en a 2 qui me parlent d'adjacent, lui et lui. Mais moi, ce que je veux, c'est adjacent et hypoténuse dans le même rapport, donc ce serait cosinus. Donc, le cosinus d'un angle, dans le fond, il est déjà écrit là, mais en tout cas, cosinus d'un angle est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, le cosinus de 36 degrés est égal à son côté adjacent sur l'hypoténuse. Encore une fois, si je mets, tu sais, ils sont dans la même position que tantôt, si je mets ça sur 1, ça va me donner 1 fois 5,2 divisé par cos de 36. Donc, pour trouver mon x, je vais faire 1 fois 5,2 divisé par cos de 36. Donc, ça me... Bon, 5,2 divisé par cos de 36 degrés, ça me donne 6,43 si j'arrondis au centième. Donc, la valeur de x est égale à 6,43 cm. Et si c'était une situation, ben là, j'écrirais, je finirais ça avec une belle phrase. J'aurais parti ça avec une phrase. Ça aurait pu être, tu sais, quelle est la longueur de la corde qui tient. Bon, ben là, j'aurais fait des sandwichs de phrases. Mais ici, c'est vraiment juste une pratique là, de calcul. Dans le prochain exemple, on a une recherche d'angle. Donc, je ne connais pas l'angle. Donc, l'angle, c'est le point d'interrogation. Ensuite, par rapport à cet angle-là que je cherche, je connais son opposé. Donc, côté opposé qui est 4,5 cm et je connais aussi l'hypoténuse du triangle. Donc, l'hypoténuse du triangle qui mesure 13. Qui me parle en même temps du côté opposé et de l'hypoténuse, ben, c'est le rapport sinus. Le sinus d'un angle est égal à, n'oubliez pas ça, c'est juste θ, là, c'est un symbole pour angle, d'un certain angle. Donc là, qui donne le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, le sinus de quelque chose, là, tu peux mettre x, de l'angle x, si vous voulez, là, tiens, est égal à 4,5 sur 13. Ce qu'on a ici, c'est 4,5 divisé par 13. Donc, 4,5 divisé par 13, ça donne 0,3, 4, 6, 1, 5. Bon, OK. Donc, on va écrire ça, 0, et là, ce qu'on va demander à la calculatrice, c'est de nous dire c'est qui l'angle qui me donne ce rapport-là. Donc là, j'ai trouvé un rapport de 2 côtés, le côté opposé sur l'hypoténuse. Ça m'a donné ça. On aurait pu le garder aussi comme ça. Mais ça m'a donné ça, 0,3, 4, 6, 1, 5, 3, 8, et ainsi de suite. Et là, je veux demander à la calculatrice, écoute, c'est qui l'angle qui me donne un rapport sinus de ça? Donc, au lieu d'aller réécrire tout ça, je vais garder toute la précision quand même en faisant ceci. Donc, premièrement, pour aller chercher un angle, c'est sin moins 1
Donc, c'est comme l'inverse de sinus. Hein? On veut savoir, ben, je lis le sinus, dis-moi c'est qui l'angle. Donc, c'est, oups, là, on va reculer. OK. Donc, là, je vais aller mettre answer. Puis, answer va aller mettre tous les chiffres qu'il y a après la virgule. Donc, deuxième fonction, answer. Tu peux fermer la parenthèse si tu veux. Et ça nous donne un angle de 20,25 ou 20,3. Il y en a qui disent pour une mesure d'angle, tu peux garder un chiffre après la virgule. Mais j'aime ça être un petit peu plus précise. Donc, 20,25. Donc, la mesure de l'angle X est de 20,25. Vous avez encore une fois ici une autre situation où est-ce que vous êtes face à une recherche d'angle, côté opposé, hypoténuse. N'oubliez pas que ça, c'est l'hypoténuse ici parce que le triangle est comme tourné. Fait que ça va être encore sin -1 qui va vous donner ça. Je vais vous laisser l'essayer. Et ici, vous avez une situation où est-ce qu'on cherche l'angle. On a le côté opposé et le côté adjacent. Donc, côté opposé et côté adjacent, ça va être la tangente. Hein? Tu vas avoir la tangente de l'angle qui est égale à 28,6 divisé par 21,4. Tu vas faire tan -1 de ça et ça devrait te donner un angle de 53,2 degrés. Je vais vous laisser l'essayer. Bon. Donc, ce que vous avez ici, c'est les deux réponses là, pour la lettre E, la lettre F avec deux chiffres après la virgule. Donc, 25,73 degrés et 53,19 degrés. À la page 10, je voulais en faire un avec vous parce que tantôt, il y avait deux fois là, le même calcul qu'on avait vu. Fait que je voulais vous montrer ce qu'on fait quand l'inconnu est en haut et que la valeur connue est en bas dans la fraction. Donc, on a ici un angle connu, 32. On cherche son côté adjacent, le côté qui touche à 32. Et ensuite, bon, excusez-moi. Donc, le côté, qui touche à 32. Et on connaît aussi l'hypoténuse. Donc, on connaît l'angle, on cherche le côté adjacent et on a l'hypoténuse. Donc, celui qui me parle, le rapport qui me parle d'adjacent et hypoténuse en même temps, c'est le cosinus. Le cosinus d'un angle, là, je l'écris comme ça pour faire différent de θ de tantôt. Si vous êtes plus confortable avec ça, c'est correct. Je veux juste qu'on comprenne comment faire les problèmes pour l'instant. Donc, cosinus d'un angle est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est ça le cosinus d'un angle. Donc, cosinus de 32, on a l'angle, est égal au côté adjacent que je ne connais pas sur l'hypoténuse. Maintenant, est-ce que ça va être une division, une multiplication? En faisant, en mettant ça sur 1, ici, vous voyez que ce que je connais en diagonale, c'est le cos de 32 et 4. Donc là, ça va être cos de 32 fois 4 divisé par 1. C'est sûr qu'on ne fera pas la division par 1, là, parce que c'est pas nécessaire, mais pour comprendre, là, donc en diagonale, ce que tu connais, divisé par lui, la règle de 3. Puis là, tu vas trouver le côté qui est là. Au fond, c'est le côté AC ou le petit côté B. Donc, si je mets, mettons, ça comme il faut, la mesure de AC est égale à 4 fois le cos de 32, tu peux mettre un point si tu veux, là, divisé par 1. Donc, tu n'as pas besoin de diviser par 1, évidemment. Donc, la mesure de AC, donc 4 fois le cosinus de 32 degrés, ça donnait 3,3921. Bon, si on l'arrondit, c'est 3,39. On voit que c'est des centimètres. Et voilà. J'espère que ça vous a aidé pour les différentes façons de placer les choses et comment trouver le rapport trigonométrique. Je vais maintenant vous donner les réponses. Vous allez pouvoir faire pause et pour ceux qui n'ont pas d'imprimante puis tout ça, là, c'est intéressant. Là, fait que dans la vidéo, à la fin, vous allez avoir justement dans quelques instants la réponse pour la page 10 aussi. Donc, j'espère que ça vous a aidé. À la prochaine. OK.
Donc, voici les réponses pour la page 9 et 10. Donc, je laisse là quelques instants pour que vous puissiez soit prendre un screenshot de ça sur votre téléphone ou comme vous voulez. C'est toujours bien intéressant d'avoir les réponses. Je sais que c'est écrit au 10e près, mais ça me tape un peu sur les nerfs parce que, tu sais, c'est toujours mieux d'être un peu plus précis. OK, donc, ce sont les réponses. À bientôt. On va voir la loi de Sine, la loi de Cosse.